Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le dimanche 16 décembre 2012 et comme chaque semaine, nous allons couvrir aujourd'hui les événements principaux de la semaine passée et voir la façon dont ils ont affecté les marchés des devises dans le monde. L'euro s'est renforcé face aux devises principales après que les ministres des Finances de l'Union européenne aient décidé de placer les prêteurs principaux de la région sous l'autorité de la Banque centrale européenne. Le sommet de 2 jours de la semaine dernière a également renforcé la devise, les responsables ayant indiqué qu'une décision concernant les banques en faillite pourrait être prise avant juin 2013, le dernier cours de l'euro était de 1,3161, soit une hausse de 0,65%. La livre a continué de se renforcer face au dollar américain après qu'un responsable de la Banque d'Angleterre ait annoncé que l'économie était en voie d'amélioration. Des nouvelles positives concernant le marché du logement au Royaume-Uni ont également renforcé la livre. Selon un groupe industriel majeur, le prix du logement continuera de se renforcer en 2013, bien que Standard & Poor's ait décidé de réduire la note de crédit du Royaume-Uni jeudi. La livre continue de se renforcer face à la plupart des devises et la décision de Standard & Poor's ne devrait avoir qu'un impact modéré. Le dernier cours de la livre était de 1,6166, soit une hausse de 0,35%. Le yen japonais, quant à lui, continue sa chute face au dollar américain, alors que le leader de l'opposition, Shinzo Abe, s'apprête, selon toute analyse, à remporter l'élection de dimanche. Shinzo, un partisan d'une stimulation agressive, devrait mettre fortement la pression sur la Banque du Japon pour diminuer la valeur de la monnaie du pays. Selon la Banque du Japon, l'indice Tankan des grandes entreprises a chuté à son niveau le plus bas depuis mars 2010. Le dernier cours du yen était de 83,50, soit une hausse de 0,16%. Du côté des matières premières, le pétrole a de nouveau grimpé, c'est sa 5e semaine de hausse depuis le 2 novembre, alors que le secteur manufacturier se renforce tant aux États-Unis qu'en Chine. Des nouvelles positives concernant la santé de l'économie américaine associées à des données encourageantes de la production manufacturière chinoise ont permis une hausse du pétrole. Son dernier cours était de 86,73 $ le baril, soit une hausse de 0,98%. L'or pour sa part a chuté à son niveau le plus bas en une semaine suite aux inquiétudes liées à la crise fiscale qui s'annonce aux États-Unis. Il y a de moins en moins de chances qu'un accord soit trouvé avant Noël et les investisseurs suivent les négociations de très près. La Réserve fédérale a envoyé des signaux importants concernant la conservation d'une politique monétaire souple, ce qui devrait renforcer l'or dans un avenir proche. Son dernier cours était de 1695,93 $ l'once, soit une baisse de 0,5%. C'est la fin de notre édition hebdomadaire. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve dès demain pour un nouveau point quotidien sur les marchés des devises. En attendant, je vous souhaite une excellente journée de trading en compagnie, bien sûr, de www.ufxmarkets.com.